Pour terminer la caisse de ton véhicule, il te manque la partie de droite et quelques finitions. Pour commencer, tu vas sortir du sous-sélection de polygone en cliquant ici sur Edit Poly et tu vas isoler ton véhicule puisque tu n'as plus besoin de tes référents. Donc pour ça, tu fais Alt Q ou le bouton en bas Isolate Selection Toggle. Donc pour créer la partie de droite, il existe plusieurs techniques. La première consiste à utiliser l'outil miroir. Par défaut, il est configuré sur Transform, X et No Clone, ce qui te donne que la résultante de ton objet et non l'original. Donc commence par cocher Copie. Et tu vas changer Transform pour Géométrie puisque Transform crée un miroir aussi bien au niveau des normales que du chiffre qui identifie chaque point. Cela peut créer des problèmes lorsque l'on veut fusionner les deux objets. Donc Transform est plus là pour créer des objets qui ne vont pas fusionner ensemble par la suite. Donc ici, coche Géométrie. Du coup, dans la pile des modificateurs, tu peux voir le modificateur miroir. Et tu n'as plus qu'à choisir l'axe qui correspond au miroir que tu souhaites. Ici, le X était bien configuré. Tu peux agir sur le offset au besoin pour déplacer la résultante. Je te conseille pour cette technique de laisser une petite marge entre tes deux objets puisque tu vas avoir besoin de sélectionner les faces qu'il y a entre les deux. Le petit problème de la technique du miroir est que tu es obligé de rajouter par-dessus le miroir un Edit Poly afin d'attacher, de faire en sorte que les deux éléments soient dans le même objet. Pour ça, tu vas dans Edit Géométrie, faire Attache et sélectionner l'autre partie de ta voiture. À ce moment-là, tu vas sortir de l'isolation, tu peux y retourner tout de suite puisque tu n'as toujours pas besoin de tes référents. Une fois que tu as attaché tes deux objets ensemble, il reste ici une couture à faire. Or, tu ne peux pas la faire directement puisqu'en fait, il reste des faces entre les deux éléments. Il faut d'abord les supprimer. Donc, tu passes en sous-sélection de polygone. Tu peux déjà supprimer les deux faces arrière, puis sélectionner l'avant, sans oublier les petites parties. Une fois que tu les as supprimés, tu vas passer en sous-sélection de points et tu vas sélectionner tous les points au niveau de la couture. Tu vas coudre, ou plutôt accrocher ces points, en utilisant l'outil souder. Il existe le Target Weld qui nous permettrait de dire aux points de droite de venir vers les points de gauche. Mais ici, je te conseille plutôt d'utiliser le setting du Weld pour que les points fusionnent entre eux, c'est-à-dire au centre. Le Weld s'utilise grâce à un réglage de tolérance, c'est-à-dire qu'il va chercher tous les points jusqu'à 0,1 cm et il les fusionne. Si cela ne convient pas à ta modélisation, tu augmentes la valeur jusqu'à avoir la fusion de tous les points. Attention, tu peux avoir des petits problèmes lorsque des points sont trop proches, comme ici au sommet. Dans ce cas-là, je te conseille de sélectionner tes points un à un, de laisser les deux autres points, de vérifier ailleurs si tu n'as pas le même cas, et de valider. Puis de reprendre les points qui manquent et recréer une soudure. Une fois que tu as soudé, tu as bien un seul objet qui est très très propre. Néanmoins, tu vois que cette technique n'est pas la plus rapide. Il existe une autre technique qui est, au lieu d'utiliser l'outil miroir, d'utiliser le modificateur symétrie qui se trouve ici. À ce moment-là, tu vas commencer par régler l'axe
puisque tu vois qu'ici, mon axe n'est pas le bon. Puis tu peux rentrer, développer ici la flèche, afin d'accéder au gizmo du miroir et déplacer au besoin son centre. Alors attention, dès que tu fais rentrer le gizmo ici dans ta modélisation, il y a fusion des deux objets. Donc il faut absolument que tu le fusionnes dès le centre ici. Voilà. À ce moment-là, tu n'as pas besoin de rajouter d'edit poly pour que les deux objets soient un seul, car la symétrie permet de coudre et d'attacher les deux éléments en même temps.